Chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro des recettes oubliées. Une recette oubliée dans un tiroir sur un morceau de papier que j'ai retrouvé en faisant un petit peu de rangement ici dans les tiroirs du château et le bœuf à la ficelle. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est un mode de cuisson oublié. Et pour la petite histoire, oubliée elle aussi, il faut savoir qu'elle remonte au 19e siècle. Fin 19e, la santé des Français n'est pas terrible, alors les médecins recommandent de manger de la viande rouge. Mais comme la viande rouge n'est pas de très bonne qualité non plus, pour éviter le manque de fraîcheur de cette viande, les médecins recommandent de la bouillir et ainsi, eh bien, on invente la cuisson à la ficelle. Manger du bœuf sainement grâce à la cuisson à la ficelle. Et c'est vrai que c'est un plat délicieux. J'avais oublié cette recette que j'avais fait il y a une trentaine d'années, voyez-vous. Je suis bien content de l'avoir retrouvée. Je l'ai remise un petit peu au goût du jour et vous allez la découvrir dans un instant. Un plat de transition entre l'hiver qui s'en va, le printemps qui arrive. Regardez les premières fleurs de printemps. Les jonquilles, les crocus, mais attention, mars arrive, il va encore faire froid, il y aura des giboulées. Donc ce petit plat ne sera pas de trop. Veuillez noter tout de suite les ingrédients de la recette, et je vous souhaite, comme à notre habitude, évidemment, un bon régal. Et pour 2 personnes, il vous faudra 2 pavés de bœuf, environ 200 g chacun, 2 belles carottes, 4 navets, une branche de céleri, un oignon jaune, 2 gousses d'ail, 3 clous de girofle, du thym, du laurier, 20 centilitres de bouillon de bœuf ou de bouillon cube, une cuillère à soupe de gros sel et une cuillère à café de poivre en grains. Première étape de notre recette du jour, j'ai mis de l'eau dans un grand faitout. Alors, arrangez-vous pour avoir une grande casserole, un grand faitout quand même assez haut, parce que d'abord on va cuire nos légumes dans le bouillon, mais ensuite la cuisson de notre viande à la ficelle, et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit dans un instant. Alors, dans cette eau, une branche de thym, 2 feuilles de laurier, je vais y mettre aussi, où est-il? Il est là. Je suis un peu perdu aujourd'hui, pardonnez-moi. Vivement le week-end. Alors, on va mettre aussi une cuillère de gros sel. Voilà. La petite gousse d'ail que j'ai fendue, vous voyez, en 3-4. Hein, c'est une grosse goutte d'ail. Comme pour un pot-au-feu, on va mettre un oignon que j'ai piqué là de clous de girofle. Très facile. Les navets, les carottes. Alors, les carottes, je les ai coupées en biseaux. Alors ça a l'avantage, avec cette coupe, paraît-il, mais c'est vrai, hein, je l'ai constaté, et bien que le goût de nos carottes soit vraiment au top. Hein. Très très bon, se dégage mieux, c'est ce que je voulais dire. Pour les navets, eh ben, c'est pas compliqué, vous l'avez remarqué, je vous le montre, hein, je les ai épluchés évidemment, bien coupés en quartiers, surtout lavez bien vos légumes, ça c'est quelque chose d'important. On va y mettre aussi la branche de céleri, que j'ai coupé là aussi en petits morceaux. Ça va porter très très bon goût à notre préparation. Alors je vais commencer à remuer un petit peu tout ça. Ensuite, alors vous allez mettre, souvenez-vous pour celles et ceux qui sont fidèles, j'avais fait une tête de veau il y a quelques temps, il me restait du bouillon. J'ai récupéré le bouillon que j'avais congelé. Alors je vais le mettre, voilà, dans la préparation du jour. Si vous n'avez pas de bouillon de viande, eh ben c'est pas compliqué, vous prenez évidemment 2 bouillons cubes de viande, il y en a de très bons, il n'y a aucune raison que ça soit mauvais et ça va donner bon goût à votre bouillon. On va assaisonner tout cela avec quelques grains de poivre, environ une cuillère à café. Voilà. Vous remuez bien l'ensemble et vous allez dans un premier temps, laissez cuire les légumes là pendant une petite dizaine de minutes à partir de l'ébullition. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore mis les pommes de terre parce qu'elles sont tout petit peu plus fragiles. On les mettra après. À partir de l'ébullition, première cuisson couvert pendant 10 minutes. C'est parti.
10 bonnes minutes plus tard, on va voir ce qui se passe dans notre faitout. Ça sent très très bon, hein, dites donc. Hein. Regardez voir. Bon, rien de neuf, hein, les légumes ne sont toujours pas cuits, mais enfin on peut constater déjà que notre bouillon commence à prendre déjà une belle couleur. Alors, on va laisser mijoter, fristouiller tout ça à feu moyen. On n'est pas pressé, il ne faut surtout pas brusquer les légumes et essayer de faire cuire ça très vite. Hein. Il faut prendre son temps pour que les bons goûts se concentrent bien dans le bouillon. Et on va y mettre tout de suite nos pommes de terre que j'ai coupées, vous voyez, à peu près en morceaux égaux. Alors, si vous trouvez de la pomme de terre binge pour faire cette recette, c'est vraiment la meilleure. J'ai eu la chance d'en trouver dans une petite ferme ici, là, où je suis, dans les Yvelines. Et c'est vrai qu'avec cette pomme de terre, on peut tout faire, hein, des frites, etc. Elles se tiennent très très bien. Allez, on va laisser poursuivre à présent la cuisson. Et on va laisser là une bonne demi-heure, mais alors vraiment à feu tout doux, à frémissement, une demi-heure, 3/4 d'heure. De toute façon, là, les légumes ne vont pas se détacher, ne vont pas partir en purée. On couvre, on est patient, et tout de suite, on voit la cuisson de la viande. Comment on la prépare d'abord? Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine dans ce tout nouveau numéro des recettes oubliées avec le bœuf à la ficelle. Alors, je vais vous dire dans un instant de quoi il s'agit. C'est un mode de cuisson un petit peu oublié, mais qui est vraiment formidable. Merci, j'ouvre une parenthèse à celles et ceux qui ont acheté déjà mon premier livre. Je vous souhaite un bon régal. Un petit scoop, le deuxième sortira fin avril avec des recettes d'été et plein de gourmandises. Retour à notre bœuf cuisson, donc bœuf à la ficelle. Alors c'est très simple, vous le voyez. J'ai là 2 pavés de bœuf. Alors ce sont 2 pavés de bœuf Ramsteak que vous allez sortir au moins une demi-heure, 3/4 d'heure du frigo avant de les cuire et de les préparer. Hein, c'est bien mieux. Le choix de la viande, on peut prendre du filet, mais là c'est vraiment plus cher. De l'onglet, c'est pas mal non plus. Alors comme le bœuf, c'est une viande qui est devenue de plus en plus chère, on en mange moins. Autant se faire plaisir, allez chez votre boucher, choisissez 2 bons morceaux, un bon morceau par personne, il faut minimum 200 grammes, quand même pour être bien. Alors, l'idée, vous le voyez, c'est de pouvoir suspendre le bœuf tout à l'heure dans le faitout à l'aide de la cuillère en bois. Vous voyez, on va faire ça comme ça, et on va suspendre le bœuf qui va venir tremper dans le bouillon pour la cuisson. Alors, tout de suite, c'est pas compliqué, je vais vous montrer comment on le prépare. Alors, on va prendre de la ficelle de boucher, voilà. Alors ça, on en trouve partout, hein. Je vais couper la ficelle, hop, dans un premier temps comme ça. Et là, on va venir faire une petite boucle, hop, j'espère que vous voyez bien. On va venir serrer une deuxième fois, voilà. Et c'est pas compliqué, on va faire pareil pour l'autre côté. Voilà, et cela étant fait, on va couper l'excédent, alors seulement un seul excédent, hop, et ensuite, on va prendre les 2 morceaux restants, et on va faire comme si on laçait ses chaussures, voilà, hop là, et on fait un petit nœud comme ça, voilà, on va même en faire un troisième. Alors essayez de faire les nœuds à peu près à la même hauteur pour les deux morceaux, vous voyez. Et ensuite, bah, hop, on voit bien, on peut évidemment suspendre les morceaux de viande. Voilà la base pour la cuisson pour notre bœuf à la ficelle. Vous avez tout compris? C'est pas compliqué sur Gourmandise TV. Je vous propose de revenir tout de suite à la cuisson de nos légumes et du bouillon. Voilà, le temps pour moi de poser le couvercle. Alors, on va voir si c'est cuit, mais enfin là, j'ai comptabilisé environ 45 bonnes minutes de cuisson. Pour les navets, il n'y a pas de problème. Nos petites carottes, évidemment, sont cuites aussi. Puis n'oubliez pas que maintenant, on va faire cuire la viande, donc la cuisson va se poursuivre gentiment. Vous voyez, les pommes de terre sont restées dans un bel état. Hein, elles ne se sont pas délictées, elles ne sont pas parties en purée. Le bouillon, quant à lui, et comme il faut, je vais vous le montrer si vous voulez, vous voyez, il a pris de la couleur, hein.
Et alors là, chers amis, ça va vous faire un bon bouillon de légumes aussi. Et même, évidemment, s'il vous en reste après avoir mangé la viande, vous pourrez toujours, évidemment, le consommer le lendemain, réchauffer, faire une purée de légumes avec les légumes qui resteront. Bref, c'est un des derniers plats d'hiver que je vous propose de faire sur Gourmandise TV, où vous allez vous régaler. À présent, cuisson de la viande à la ficelle. Alors, je pense que vous le voyez. Hop, avant de les plonger, je vous montre. J'ai mis une cuillère en bois. Comme ceci, j'ai mis les 2 pavés sur la cuillère en bois. Et, tout doucement, on va venir les plonger, hop, dans le bouillon. Voilà. Et là, vous posez la cuillère en bois sur les rebords du faitout. Alors, dans les 30 premières secondes, le bouillon est en train de remonter à ébullition. Regardez, la viande commence déjà à changer de couleur, hein, c'est bon signe. Alors, essayez de prendre des pavés à égal poids de 200 grammes chacun. Ça vous permettra d'avoir une cuisson uniforme sur les 2 pavés. Allez, on replonge cette viande. Et en fait, le mode de cuisson à la ficelle, c'est pour éviter que la viande ne touche le fond du faitout ou de la casserole. 3-4 minutes, 5 minutes, suivant la cuisson de la viande, je vous le disais. On va sortir nos pavés. Ça sent vraiment très très bon. Il y a un parfum tout à fait délicat. On va regarder tout de suite la cuisson de nos pavés et voir la tendresse de la viande. La tendreté de la viande plutôt. Alors, voyons voir. Et pour cela, il n'y a pas de miracle. On va s'équiper du couteau. Alors, en ce qui me concerne, j'aime la viande quand elle est bouillie comme ça, un peu bien cuite. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est. Voilà, regardez, ça vous donne une viande bien rosée, qui va être sympa comme tout. Regardez, ça c'est formidable. C'est comme ça que je l'aime. Alors, si vous voulez une viande un peu plus bleue, un peu plus saignante, vous diminuez le temps de cuisson, bien sûr. Ça dépend aussi de l'épaisseur des pavés. Chaud comme froid, ce sera délicat. Ce sera un véritable ravage. Alors, bien évidemment, vous allez servir cela avec les beaux légumes dans un joli plat de service. On va mettre aussi un petit peu de bouillon sur notre viande. On n'oublie pas, bien sûr, le persil, parce que ça, franchement, sans persil, ça va pas, hein. Voilà, et comme le persil est plus à la mode sur Gourmandise TV, je vous rappelle qu'on en met toujours. Ça fait un bon petit plat du dimanche midi, vous allez vous régaler. Et enfin, pour terminer, un petit peu de fleur de sel sur la viande. Ça va être vraiment terrible. Et puis, bien sûr, le traditionnel petit tour de poivre du moulin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Alors, vous voyez, très facile à faire. Je suis sûr que vous allez aimer. C'est pas gras du tout, pas trop cher. Mais il faut quand même prendre une viande de bonne qualité chez votre boucher si vous voulez vous régaler. De bons légumes, un bon bouillon que vous pourrez évidemment consommer ensuite. Un tout petit conseil sur la cuisson. Si vous aimez la viande bleue, cuisson 2 minutes pour un pavé de 200-220 grammes. Une viande un peu plus saignante, 3 minutes. Une viande bien cuite, au moins 4 minutes. Tel que je l'ai fait cuire aujourd'hui, 3-4 minutes. Vous avez vu, elle était encore un petit peu rosée. Si elle avait été un petit peu plus bleue, je l'aurais préféré. Mais enfin, très très bon. Et surtout le goût, car la viande absorbe tous les goûts du bouillon. Un véritable délice. Je vous conseille de faire cette recette pour ce week-end ou la semaine prochaine, par exemple. Et puis pensez évidemment à booster la vidéo que vous venez de regarder, à la partager sur vos réseaux sociaux. C'est important de soutenir Gourmandise TV. Je vous souhaite évidemment un bon régal, un bon week-end, une bonne soirée. À mercredi pour les recettes du mercredi, évidemment.